Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour poser du joint de silicone dans une salle de bain qui vient d'être terminée. Alors des vidéos comme celle-là, il y en a plein, mais bon, c'est pas très grave, hein. Beaucoup de personnes ont du mal à appliquer le silicone et il y en a certains qui mettent du scotch en guise de bande cache en fait, ou même de la bande cache. J'ai un peu du mal avec ce système parce que pour moi, ça fait quand même un relief. On a le relief du scotch qui est sur le mur et sur le sol en fait. Donc je sais pas, j'ai un peu du mal avec ça. Moi je vais vous montrer comment le faire un petit peu à l'ancienne, comme on dit, et ça se passe très bien. Un joint, ça doit être le plus fin possible. Alors pas trop fin non plus, il faut quand même qu'il y ait de la matière, mais un joint, il faut que ce soit le plus fin. Alors, ne serait-ce que pour le lisser, c'est beaucoup plus simple. Et puis pour nettoyer, si on en met à côté, voilà, il y en a moins, donc il n'y a pas besoin de faire des joints de 1 cm. Il faut se dire que les personnes qui font des joints énormes, on rentre dans une salle de bain, c'est waouh, il y a du joint partout. Et surtout qu'un joint, et ben dans le temps, ça moisit, ou ça peut se décoller, ça jaunit, enfin, ça peut faire ultra dégueulasse. Donc si votre joint il est gros, on va voir que ça, et franchement, non. Non, c'est pas bon du tout. Donc faut vraiment le faire fin. Pas besoin de faire des gros trucs. Faut vraiment le faire fin. Alors, on va se retrouver tout de suite pour l'application du joint en silicone. A tout de suite. Bon, vous savez tous comment on utilise un pistolet à colle ou à silicone, j'imagine. Donc on va peut-être pas tout réexpliquer non plus. Pensez juste bien à couper en biseau, très important. Et puis, selon le diamètre que vous voulez, hein, il y a plusieurs petites entailles. Donc après, c'est vous qui voyez. Bon, là c'est une cartouche qui a déjà été utilisée. Donc on verra la petite combine en fin de vidéo pour protéger un mastic qui a déjà été ouvert. Donc là, normalement, il devrait être bon celui-là. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, puis évidemment, hein, pour désamorcer. Alors c'est un pistolet de moyenne gamme, voire bas de gamme. Ça coûte vraiment pas très cher, mais il y a encore une gamme inférieure. Donc je vous mettrai en photo sur la vidéo que je déconseille d'acheter pour la simple et bonne raison qu'ils sont de très mauvaise qualité. Dès qu'on appuie, ça tord le bout en alu, donc c'est vraiment pourri. En question moyenne gamme et bas de gamme, ce genre de pistolet c'est largement suffisant. Donc ici, bon voilà, il y a le joint à faire de cette salle de bain. Donc les carreaux évidemment sont neufs. La salle de bain est toute neuve. Donc il n'y a plus qu'à faire les joints. Alors, beaucoup de personnes mettent du scotch sur toute la longueur et puis sur le mur, histoire d'avoir juste l'épaisseur qu'il faut pour mettre le joint. Je ne suis pas hyper fan de ce système-là, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent du scotch classique. Si jamais vous faites cette technique-là, faites plutôt avec de la bande cache où l'épaisseur de scotch est beaucoup moins importante parce que vous aurez le relief du scotch ici et le relief du scotch sur la baignoire du coup. Et c'est pas terrible, même si vous laissez sécher, que vous refaites un lissage, ça fait relisser par-dessus. C'est pas ce que je conseille perso. Mais un joint, il faut que ce soit le plus fin possible. Déjà, c'est plus facile à appliquer, c'est plus facile à être régulier. Moins il y en a, plus simple c'est quoi. Je sais pas si ça peut se dire ça. Alors normalement, du silicone, ça se tire pas. Normalement, ça se pousse. Et moi, je suis pas du tout à l'aise avec cette façon de faire. Donc, je vais faire comme tout le monde. Moi, je vais le tirer. Donc sur une surface propre, et je vais commencer, je regarde juste, commencer par là je pense. Alors, il faut appuyer doucement, être le plus régulier possible. Alors, ça peut arriver de se craquer, ce qui est normal, mais c'est pas bien grave, tout se récupère. Voilà, un beau joint. Donc on continue. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Alors, maintenant il faut se munir
un petit récipient avec du savon et un petit peu d'eau. Moi ici j'ai pris du gel douche parce que je trouve que c'est plus gras et ça lisse mieux le joint en fait. Donc faut bien mouiller. Alors j'ai pas fait de dosage particulier, hein. J'ai vraiment fait au feeling. Faut bien mouiller son doigt et surtout le mouiller jusque là. Parce que souvent on a tendance à bien le mettre à plat le doigt et manque de peau, bah voilà, on a du silicone qui se met beaucoup plus haut. Alors c'est parti pour le lissage. D'un coup. Là, je commence à avoir beaucoup de matière sur le doigt, donc hop là, j'arrête avant d'en mettre sur le mur, comme j'ai fait là d'ailleurs. Le problème du silicone, c'est qu'on s'en met partout. Voilà, j'ai retiré quand même pas mal, hein, et pourtant mon joint était assez fin, donc ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Et on repart de l'autre côté. Tranquillement. Hein. D'un coup. Et voilà. Et on a un joint qui est propre, sans avoir besoin de mettre du scotch. Alors maintenant que nous avons fait nos joints de salle de bain, qu'est-ce qu'on fait d'une cartouche qui est déjà ouverte? Eh bien c'est très simple, on la laisse telle quelle. En fait l'embout avec le joint à l'intérieur fera office de bouchon, donc il ne faut pas le retirer bien évidemment, mais il faut le laisser comme ça. Après on peut récupérer les bouchons. Alors je vais vous montrer une petite astuce, comme j'avais dit en début de vidéo. De façon pour récupérer, enfin il est possible de récupérer certains embouts plutôt que de les jeter, ils sont réutilisables pour s'en servir quoi. Alors évidemment pour des professionnels, faut pas se prendre la tête, perdre de temps, voilà, prenez une cartouche neuve, un embout tout neuf, ça sera tout aussi simple, ça ira beaucoup plus vite. Mais si chez vous vous souhaitez les garder, il est possible de les récupérer. Alors je vais vous montrer comment faire. J'ai plusieurs embouts qui ont été déjà utilisés, j'ai fait exprès de les garder. Alors ça ne fonctionne pas tout le temps, hein. Des fois bon, il faut le jeter. Ici j'ai essayé de le retirer mais il a cassé, donc bah poubelle. Pas se prendre la tête, poubelle. Ça fonctionne, je pense qu'avec du silicone parce que la colle mastic j'ai déjà essayé et c'est galère à retirer, donc poubelle aussi. Là on a 4 autres exemples, on va essayer de les retirer tout de suite. Alors c'est très simple, la petite astuce, moi je prends un tournevis, alors je retire le bout qui dépasse. En plus il est coupé déjà en biseau, donc c'est parfait. Vous allez très bien voir, alors faire attention de ne pas se blesser. Je plante le tournevis dedans et je fais le vide tout simplement. Il devrait se décoller quasiment tout seul. Voilà, vous voyez j'ai retiré quasiment la moitié, plus de la moitié, même les 3/4. Alors faut le laisser longtemps sécher évidemment. Alors on a les 3 autres, c'est pas sûr que ça fonctionne très bien avec ceux-là parce que c'est pas le même silicone, mais on sait jamais. Ah si, celui-là il a l'air de venir. Ouais, regardez, impeccable. Ouais, c'est parfait. Ah, bon, alors là il est plus propre que propre, je crois. Le diamètre est nickel, le filetage est propre. C'est parfait. Pourquoi les jeter alors qu'on peut les réutiliser? Alors celui-là, il faut le décrasser un petit peu. Un petit peu ce qui dépasse sur l'extérieur, je suis sûr que je peux l'avoir à main nue. Ouais non, il part en petit bout. Donc celui-là, poubelle, perte de temps. Faut pas passer 3 plombes dessus, hein. Si vous voyez que ça fonctionne pas, faut pas insister. Celui-là, peut-être qu'il devrait bien fonctionner. Il faut faire vraiment attention de ne pas se blesser quand même. Je fais ça un petit peu à l'arrache, mais faire attention. Celui-là, je crois que c'est de la colle aussi. Voilà, ça tient bien. Alors, remarque la colle, c'est là qu'on voit que c'est quand même assez costaud. Allez, hop, poubelle, on va pas se prendre la tête avec celui-là. Ensuite, si vous avez des cartouches, celui-là, j'ai déjà récupéré l'embout sans le vouloir. J'ai voulu le retirer et il est resté dessus en fait. Donc, ça, c'est poubelle aussi. Bon, bizarre comme matière. Par contre, si vous voyez qu'à l'intérieur, bah, c'est sec, là, la cartouche, elle est morte. Donc peut-être avec le tournevis, des fois c'est juste en surface, donc il suffit de gratter un petit peu, puis en poussant avec le pistolet, si vous voyez qu'il y a un bon débit, bon il est peut-être possible
de le récupérer, de le réutiliser. Mais là, vu comment il est cuit, c'est poubelle. À moins de le couper dans la longueur et puis garder ce qui est encore mou, peut-être avec une spatule pour X ou X travaux de bricolage. À voir. Mais bon, je pense pas que ce soit. Je pense qu'elle est vraiment fichue celle-là, donc poubelle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur twitch.tv pour me voir en direct, faire d'autres activités, ou bien on se retrouve tous ensemble sur d'autres vidéos. Les prochaines seront portées sur de la maroquinerie ou de l'horticulture. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et prenez soin de vous. Salut tout le monde.